Et on décrypte tout de suite ce dossier avec vous, Emmanuel Navon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors on l'a vu dans ce sujet, des fonds qui auraient dû être utilisés pour la reconstruction de la bande de Gaza, qui se retrouvent finalement pour la reconstruction de tunnels, des tunnels qui vont servir à attaquer Israël. C'est une ONG américaine. Est-ce qu'Israël peut faire pression sur les Américains pour mieux contrôler ces fonds finalement? D'abord, comme vous l'avez dit, c'est une ONG, ce n'est pas une organisation gouvernementale. Il y a là une organisation privée, il y a là des fonds également d'églises, de certaines églises américaines et européennes. Et ce n'est donc pas sur les gouvernements qu'on peut faire pression, mais sur les organisations elles-mêmes et sur ceux qui les financent. Et qu'ils sachent, s'ils ne le savent pas déjà, que lorsqu'ils disent financer des activités caritatives, en réalité, une grande partie de cet argent va pour des buts de guerre et de terrorisme. Et quand on voit les sommes, parce qu'on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été détournés, on peut difficilement penser que les organisations en question ne savaient pas. Et c'est là que se pose une véritable question. Comment ont-elles pu laisser de telles sommes aller pour construire des tunnels, pour acheter des armes, et finalement pour tuer des civils israéliens, au lieu de construire des infrastructures civiles pour la population de Gaza? Oui, cette affaire finalement, elle révèle des problèmes de corruption de plus grande ampleur. C'est pas nouveau, cette inquiétude autour de ces fonds qui sont censés aider les civils qui se retrouvent entre les mains de terroristes. Bien entendu, et ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui existe également du côté de l'autorité palestinienne, et là, bien entendu, de fonds qui viennent, eux, de gouvernements européens, de la Commission européenne, et ce dont on s'aperçoit souvent, c'est que beaucoup d'ONG israéliennes et palestiniennes qui touchent de l'argent des gouvernements européens et de la Commission européenne, finalement promeuvent souvent des politiques qui vont à l'encontre des buts déclarés de la Commission européenne, de l'Union européenne, par exemple le droit du retour palestinien, qui est contraire à une solution de deux États, par exemple soutenir le boycott d'Israël, auquel l'Union européenne s'oppose officiellement. Et bien entendu, l'éducation, les manuels scolaires palestiniens qui incitent à la haine et à la violence. Donc je pense que lorsqu'il s'agit bien entendu de fonds gouvernementaux, il faut qu'Israël exige une clarification. Lorsqu'il s'agit de fonds privés d'ONG, je pense qu'il faut même considérer des actions légales pour dire votre argent a tué nos civils et vous devez rendre des comptes. D'un point de vue légal, il y a des recours que peut avoir Israël aujourd'hui? Bien entendu que les familles des victimes, si elles peuvent prouver qu'une partie de cet argent s'est retrouvée dans des armes ou dans des actions militaires ou terroristes qui ont tué des proches ou des membres de leur famille, peuvent bien entendu attaquer, comme cela a déjà été le cas d'ailleurs, le Hamas ou l'OLP ou d'autres organisations dans des tribunaux américains. Ça a déjà été le cas dans d'autres occasions.